Bonjour tout le monde, bienvenue dans Canal Light, c'est la 18e émission, 18 semaines déjà, même un peu plus, il y a eu quelques pauses. Bienvenue dans cette émission aujourd'hui. Alors il n'y a pas eu de thème proposé sur le groupe, du coup j'avais quelques idées en tête et puis ce matin j'ai laissé mes cartes décider. J'ai tiré des cartes qui sont tellement d'actualité dans ce que j'entends autour de moi, dans ce qui se passe pour moi aussi, que je me suis dit, ok, allons sur ce sujet-là. Je vous montre les cartes que j'ai tirées. Euh, j'ai tiré dans la carte des dragons, dans mon jeu des dragons, j'ai tiré deux cartes. Le calme, qui est un magnifique dragon rose, et la rose. Je vais vous en parler, de ces cartes-là. Et puis, j'avais quand même une petite résistance, que j'avais une autre idée en tête. Alors voilà, moi je suis un peu comme ça, des fois, dire ah ouais, mais quand même, je voulais tirer les cartes, mais j'avais quand même déjà mon idée. Donc j'ai tiré une autre carte et j'ai beaucoup ri. Sur ma carte des esprits de la forêt, c'est Isa qui dit immobilité, pause et sensibilité. Bon, j'avais besoin d'une confirmation, je l'ai eue. Donc, j'ai envie de vous partager sur ce sujet-là du calme. C'est pas un hasard si ça arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe. Bonjour, je vois quelqu'un qui nous rejoint. Bonjour. Et vous pouvez faire un petit commentaire comme ça, je sais qui est là. Je sais qu'on m'entend et que tout fonctionne bien. Je pense que ouais, ces cartes sont pas du tout un hasard. Ce temps de pause et du calme là qui pointe son nez, ça répond vraiment à un besoin, je pense, important qui est lié à cet équinoxe qui est là. Moi, je sais que pour moi, c'est toujours des moments extrêmement importants dans mes évolutions, dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il y a toujours énormément de transformations au moment des équinoxes et puis au moment des solstices. Je suis pas toujours très branchée, j'allais dire portail, énergie, je sais pas quoi, machin. Mais ces moments-là, je sais que pour moi, bonjour. Ah, alors je vois pas qui c'est, mais je vais le voir dans une minute en allant sur mon téléphone, parce que là, je vois juste utilisateur Facebook. C'est souvent le cas parce que tant qu'on n'a pas accepté le truc StreamYard, là, qu'on n'a pas cliqué dessus, mais je vais le voir autrement. Donc, il n'y a pas de souci. Juste une petite minute, j'ai pas pensé à m'y mettre avant. Voilà. Bonjour Sophie. Voilà, comme ça j'ai un prénom. Bonjour Sophie. Donc l'équinoxe, c'est un peu pareil pour les solstices et les équinoxes, mais je trouve qu'ils ont chacun, il y a une dimension différente. Et pour moi, l'équinoxe d'automne, vraiment, il y a vraiment cette notion d'un déséquilibre profond avant l'équinoxe. Bien souvent, ça remue fort. Et cette année, je trouve que c'est particulièrement le cas. Là, moi, je sais que depuis quelques jours, j'ai été traversée par plein de choses. Il y a plein de choses qui sont revenues, qui sont remontées, qui sont venues me déstabiliser, me mettre en déséquilibre profond. Et autour de moi, dans mes amis branchés, on va dire, c'est la même chose finalement. Tout le monde a vécu là des jours très très inconfortables. Et dans cette notion de calme, là, les cartes que j'ai tirées, de calme, de rose, d'immobilité, moi, ce que je sens vraiment, et j'ai fait une canalisation lundi que j'ai partagée, d'une déesse qui s'appelle Cybèle. Cybèle, c'est une déesse romaine que j'ai contactée, qui vient d'entrer dans ma vie. Je la connaissais pas du tout. Son nom grec, c'est Rhea. Et elle est à l'origine du mythe de la Vierge Marie. Donc, c'est vraiment une mère divine. Elle a vraiment cette énergie de la mère divine et de l'abondance, de l'accès aux richesses. Elle est fille de Gaïa et elle est mère de Zeus. Enfin Rhea du coup. Ouais, moi j'ai tendance à un peu mélanger les deux mythologies. Et en même temps, le mot qui reste pour moi, c'est Cybèle plutôt que Rhea, mais avec cette histoire grecque. Bon, peu importe. En tout cas, elle est vraiment entrée dans ma vie là, il y a quelques jours et j'ai fait une canalisation que vous avez peut-être lue, que j'ai partagée, où ça parle vraiment de ça, de revenir à l'intérieur de soi. Alors moi, c'est quelque chose, c'est un entraînement que je fais très souvent dans tous les moments où ça remue, de non pas
me laisser happer, j'allais dire, par le besoin de trouver des solutions, parce que j'ai plein d'outils que j'utilise énormément. Donc généralement, je ne me laisse pas entraîner dans des choses douloureuses. Mais là, c'est encore autre chose. Cet entraînement-là, il consiste à ne pas faire et juste attendre et se poser pour développer la clarté, pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais j'allais dire sans chercher. Sans chercher, ça demande quoi? Ça demande de se dire, OK, j'accueille ce qui se présente. Et j'ai vraiment l'image de s'asseoir, de prendre place à l'intérieur, là, de se positionner au fond de soi d'une certaine façon et de respirer là-dedans en gardant l'alignement, en gardant le cap, hein, vraiment en incarnant ce pilier. Et il y a tellement de choses qui s'éclairent. Et dans ce moment-là particulier de l'équinoxe, moi, là, j'ai vraiment le sentiment, là, depuis ce matin, je m'entraînais à ça depuis plusieurs jours. Enfin, je m'entraînais, j'étais vigilante à être là-dedans parce que je savais que j'en avais le besoin. Et là, ce matin, j'ai vraiment une sensation d'être assise, comme, j'allais dire assise. Ouais, c'est quand même assise, mais comme un funambule. Vous savez, ce truc-là où il y a un moment où tout s'arrête. On n'avance plus sur le fil, on se pose dessus, sans bouger. Ça demande, ouais, quand je parle d'entraînement, ça demande vraiment un entraînement de rester sans bouger quand ça remue. Hein, parce que quand c'est déséquilibré, c'est que ça remue autour de nous. Donc il y a un espèce de mouvement comme ça, il y a du vent, il y a de l'air, il y a plein de choses qui nous traversent. Et là, moi, ce dont ça me parle en ce moment, c'est vraiment, OK, je perçois tout ça, je l'accueille, je rejette pas ces mouvements-là, mais moi, je reste immobile à l'intérieur de moi et j'attends. Une chose qu'on peut faire quand on est dans cette attente-là, c'est vraiment de connecter à ses alliés. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Cybèle, où je sentais vraiment le besoin et l'envie de sentir mes alliés autour de moi, de sentir mes supports, que ce soit des supports humains, c'est-à-dire que moi, dans ces moments-là, j'hésite pas à connecter à des gens où je sais qu'ils ont la clé de la difficulté que je traverse en ce moment. J'ai une mentor, par exemple, où elle, je sais qu'elle sait faire ça parfaitement, et donc je me connecte à elle. Et le fait de me connecter à elle, ben, finalement, elle est en train de m'accompagner dans ce que je traverse. Je peux me connecter à des animaux alliés, certains qui sont déjà présents, et puis parfois je vais aller en chercher d'autres en fonction de mes besoins. C'est-à-dire que si je sens que là j'ai besoin, bon, je sais pas, de souplesse par exemple, peut-être je vais aller chercher, qu'est-ce que ça pourrait être, un jaguar par exemple. Alors, il n'y a pas que la souplesse dans le jaguar, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller chercher les forces j'allais dire, qui nous font défaut. Bien sûr que non, elles nous font pas défaut, elles sont là, mais les alliés permettent d'aller chercher à l'intérieur de soi. En fait, en passant par l'extérieur, ça permet d'aller chercher à l'intérieur comment éveiller ça chez nous. Hein. C'est de ça dont il s'agit quand on connecte à des alliés. Donc, moi, je fais ça régulièrement avec les animaux. J'ai des alliés, on va dire, qui sont presque toujours là. Moi, j'ai un grand dragon bleu. Quand je dis bleu, c'est qu'il est vraiment très lumineux. Il est d'un bleu lumineux, à la couleur d'une planète dans laquelle je vis une autre expérience. Et ce dragon-là, en ce moment, ça fait très longtemps que je l'ai contacté, mais en ce moment, il est particulièrement présent. Et il m'apporte le recul. C'est-à-dire que moi, je peux rester posée là, et lui, il peut monter et regarder d'en haut. Et il m'apporte son regard sur ce qui se passe. Il m'apporte la clarté dont parfois, eh ben, quand on est dans la tempête, parfois la clarté, elle fait un peu défaut. Donc, il me permet ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Cybèle est arrivée vraiment me parler m'amener de l'amour, un amour infini et une richesse infinie. Elle est venue me permettre de connecter vraiment à ça à un moment où j'en avais besoin, parce que voilà, c'est venu bien remuer là. J'ai fait des prises de conscience extrêmement importantes pour moi ces derniers jours, qui finalement ne sont que la continuité du chemin comme toujours. Mais vous savez, il y a toujours ces moments parfois où tout à coup ça fait oh. Oh, ça je l'avais pas vu. Ça je l'avais pas vu. Pourtant j'en parle
tellement, mais je l'avais pas vu chez moi, ou je l'avais pas vu sous cet angle-là. Ces moments-là de prise de conscience où ça fait pouf, et où du coup tout à l'intérieur est en mouvement parce qu'il y a besoin de réajuster avec cette nouvelle compréhension. C'est comme un mécanisme qui s'enclipse. C'est le temps de l'enclipsage là. Il y a un moment de ouf, enfin, je suis où? Ah, ok, je reste au centre. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager. La carte du calme, cette carte-là des dragons, elle amène aussi sur la question du temps. Je la trouvais très intéressante parce que là, pour le coup, moi, j'étais pas du tout là-dedans, dans cette notion de temps. La question de la temporalité n'était pas dans mes préoccupations. Donc, je vous le partage parce que j'imagine que ça va parler à certaines personnes. Si j'ai tiré cette carte, c'est sans doute pas par hasard. Donc, ça va sans doute être parlant pour d'autres. Ça parle du temps qui s'écoule et de l'époque où on mesurait le temps avec un sablier et où finalement, on pouvait regarder les grains de sable s'écouler un à un. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'une fois que le temps s'était écoulé, le temps n'était pas perdu, puisqu'il suffisait de retourner le sablier. Et ça parle d'un message autour de calme-toi, pose-toi, tu as tout ton temps. Donc je vous partage ce message-là parce que très probablement, ça parle soit à quelqu'un là qui est en direct maintenant, soit à quelqu'un qui va réécouter en replay, peut-être à plusieurs d'entre vous. Mais il y a vraiment cette notion de jamais oublier que le temps t'appartient. Le temps, il est à toi et il ne s'en va jamais. Il est là. On peut jouer avec. Donc, on peut laisser s'écouler le temps en étant calme, sans bouger, immobile. Et en même temps, euh, ce temps reste à nous. Il continue à nous appartenir. Okay, on pourra retourner le sablier. Et dans cette carte, ça invite à vraiment se visualiser dans un désert, les pieds sur le sable chaud, chaque grain de sable connecté à la source, à la lumière de la source, avec un immense dragon rose, là, ce dragon rose. Et ça nous invite à s'appuyer contre lui. Vous voyez qu'il est derrière nous et on peut se déposer là contre lui, s'appuyer contre son torse et il nous enveloppe de son calme, de sa douceur et de son amour. Donc, je vous partage ça. Et la rose, bah, c'est intéressant parce que c'est aussi un dragon rose et ça parle de prendre soin de son cœur dans cette immobilité-là, dans ce calme-là, d'être vraiment simplement, c'est pas toujours le plus simple, à se donner de l'amour, à vraiment prendre le temps de guérir son cœur, de s'apporter l'amour, de connecter à cet amour immense, universel. Alors moi, Cybèle m'accompagne. Ça parle de l'énergie des roses, de pouvoir s'entourer d'une image de rose ou de vraies roses, de se faire un bouquet, par exemple, parce que la rose, elle symbolise ça aussi. C'est aussi une alliée, la rose, mais comme tout peut être un allié, en fait. Tout ce qu'on peut avoir besoin de trouver, on peut le trouver à l'extérieur de nous pour venir chercher à l'intérieur. Donc cette carte de la rose, elle invite vraiment à ça, à prendre... à aller chercher ce réconfort, cette douceur et cet amour pour prendre soin de soi. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire pour prendre soin de son cœur, c'est d'entrer dans cette respiration du cœur. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est tout simple. Mais on se met en mode respiration, cohérence cardiaque. Hein. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Et dans le même temps, je pose ma main sur mon cœur ou mes mains sur mon cœur. Je peux vraiment fermer les yeux et je vais concentrer toute ma respiration sur mon cœur. Et là, c'est vraiment tout l'amour qu'on va respirer qui va venir prendre soin de notre cœur. Donc voilà, moi, en ce moment, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'en sors vraiment le besoin dans cette immobilité-là, dans ce moment de entre-deux, hein, posé sur le fil du funambule, avant de continuer, de se relever, de continuer à marcher tranquillement. Il y a ce moment de pause là qui invite vraiment à se déposer à l'intérieur de soi. Se déposer à l'intérieur de soi, ça ouvre vraiment la porte de la connaissance de soi et c'est une façon de passer les épreuves que la vie met sur notre chemin, quelles qu'elles soient ces épreuves, que ce soit une épreuve, j'allais dire, vraiment intérieure, que ce soit lié à des événements extérieurs, à une disparition, je ne sais pas pour qui je parle de ça,
Ouais, quelque chose qui s'arrête, ça me parle de deuil. Peut-être que certaines d'entre vous traversent ça en ce moment. Que ce soit, des préoccupations diverses et variées, il y a vraiment ce temps de se poser à l'intérieur de soi permet c'est toujours la même chose, c'est plus on est à l'intérieur et plus on prend de la hauteur pour voir, pour connaître, pour se reconnaître aussi, et pour appréhender une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer. Un regard avec beaucoup plus de détachement et de justesse, du coup, beaucoup plus de clarté. Donc c'est vraiment ce à quoi ça invite en ce moment. Donc voilà ce que je vous partage aujourd'hui. Il y a un jeu que j'ai pas encore ouvert, c'est mon oracle quantique. Donc je vais aller chercher une carte pour voir si j'ai des choses à ajouter par rapport à ça. Parce que je sens que ouais, c'est vraiment une énergie de se déposer qui est là. Euh, donc je vais sans doute pas vous parler pendant une demi-heure aujourd'hui. Quelque chose de court et qui va droit au but, j'allais dire. Ça m'invite à ça. Passion. Passion. Je vais voir quelle est cette carte. Je crois que je ne l'ai jamais tirée celle-là. C'est rigolo, hein. Même les jeux avec lesquels on a l'habitude de travailler maintes et maintes fois, il y a toujours des cartes comme ça qui, comme si elles passaient. Voilà, elle est pas. Elle vient pas cette carte-là d'habitude. La passion, c'est l'utilisation de l'énergie sans réel contrôle. Elle se déclenche dans le cœur et est bien souvent irrépressible, créatrice ou destructive. La passion a toujours de grands effets sur notre vie. Ah, ok, ok. Donc là, ça me parle vraiment de son côté ambivalent dans la passion. Euh, je vais même pas lire toute la carte, je vais vous dire ce qui me vient. Mais ça me parle vraiment de bien souvent, nous accompagnants, entrepreneurs inspirés, nous sommes des gens vraiment passionnés. Enfin, moi, je suis vraiment quelqu'un de passionné. La passion, ça fait partie de mon feu intérieur. Hein, c'est ce qui me nourrit aussi. Hein, c'est comme ça que mon feu intérieur s'exprime à travers la passion, à travers l'envie de partager, d'aller dans une direction, de continuer à avancer. Et en même temps, parfois, la passion dans les moments justement de déséquilibre, elle peut venir dans ce côté ambivalent, venir empêcher de se poser. Moi, j'ai longtemps connu ça dans ma vie. Quand j'étais très déséquilibrée, ben, finalement, je me prenais de passion pour autre chose. C'est-à-dire que la passion, elle venait, comment dire, m'empêcher d'aller voir ce qu'il y avait à voir. C'était la bonne excuse. C'est-à-dire que j'étais embarquée dans quelque chose de nouveau. Ah, coucou Olivier. Ouais, droit au but, Bénédicte. Coucou Bénédicte. Euh, ouais, la passion, c'était comme une bonne excuse pour pas aller à l'intérieur de moi. Du coup, j'étais dans quelque chose, j'avais un projet, par exemple, et puis ça fonctionnait pas comme je voulais, je vivais un truc difficile, ça me mettait en insécurité, puis bah, j'avais une nouvelle idée, et je partais dans autre chose en étant tout aussi passionnée que 3 semaines avant pour autre chose. Et ça, moi, j'ai vraiment appris à contrôler ça. J'ai souvent cet élan-là encore de l'éparpillement, de la dispersion, parce que c'est vraiment une forme d'éparpillement, une dispersion, où j'ai l'impression que, où je me raconte que, hein, je suis une experte en racontage d'histoire, donc euh, les bonnes comme les mauvaises, donc je pouvais vraiment me raconter que c'était ça, la solution, je le sentais, c'était mon intuition qui disait. Et puis, j'ai appris à attendre, à prendre justement ce moment de pause quand je suis dedans, là. Quand je suis dans l'insécurité, quand je suis dans quelque chose qui me traverse fort, quel que soit ce que c'est, de prendre le temps de pas de précipitation. On attend. Pour vraiment connecter la vraie passion, j'allais dire. Celle du cœur, pas celle du divertissement, celle qui vient divertir pour pas aller voir. Voilà, donc elle me parle de ça, cette carte de la passion. Donc ça demande là en ce moment, je pense que c'est assez général, enfin parce que je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais autour de moi, il y a beaucoup ça en ce moment de wow, 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 wow.
tranquille, on se calme, on se calme. Donc, il y a vraiment ça, de juste se poser et d'attendre, et du coup, d'attendre de connecter la vraie passion, pas celle qui divertit, celle qui est vraiment nourrie par notre feu intérieur et qui le nourrit. Voilà ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Alors même si ces jours-ci je me dépose, je vais revenir faire des lives, beaucoup dans les 3 jours, parce que j'ai envie de profiter de l'équinoxe. J'y profitais. Ça m'appelait vraiment que l'équinoxe soit l'occasion de vous partager mes formations en ligne à un tarif privilégié. J'avais envie de profiter de ces 3 jours qui s'ouvrent, parce que pour moi l'équinoxe, il y a toujours, c'est comme une fenêtre de 3 jours pour se réajuster là. Donc je vais prendre le temps au cours de la journée et de demain et d'après-demain de revenir faire des lives pour vous parler de mes différentes formations en ligne, avec la possibilité de bénéficier jusqu'à 30% de remise. Bon, c'est pas l'objet du canal live, mais je vous le dis juste. Et ce qui n'empêche pas de faire des choses, de se poser. Quand je dis se poser dans l'immobilité, c'est une immobilité intérieure. C'est-à-dire qu'on peut avoir déjà des engagements de pris, des projets, des choses à faire, et c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la frénésie. On peut faire les choses en étant quand même là, assis à l'intérieur de soi, posé. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Enfin, que les cartes m'ont imposé un peu d'ailleurs. Non, j'ai toujours le choix. Mais je pense que c'était bien de partager ça aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie aussi à ceux qui vont regarder, à celles et ceux qui vont regarder plus tard en replay. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée et à tout bientôt.